Martine Vonner, avec Oui, Frédéric bonjour. Rivière. Bonjour à vous. Et nous attendons que Frédéric Rivière soit là. Frédéric, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Vous êtes là. Eh bien, c'est à vous. Bonjour Martine Vonner. Bonjour. Vous êtes député de la majorité, mais vous voterez sans doute aujourd'hui contre le plan de déconfinement qui sera présenté cet après-midi à l'Assemblée par le Premier ministre. Ce plan, vous ne le connaissez pas encore, en tout cas pas précisément. C'est donc, comme une grande partie de l'opposition, à la méthode que vous êtes opposé. Écoutez, c'est vraiment en effet le problème majeur. Nous devions débattre aujourd'hui simplement sur cette application Stop Covid, qui moi personnellement en tant que médecin me pose déjà énormément de problèmes parce que je pense que c'est une solution sécuritaire à un véritable enjeu sanitaire. Mais nous avons appris samedi en effet que nous avons cet après-midi le débat global sur le déconfinement. Alors débat, comment peut-on parler de débat alors que le Premier ministre va venir à 15h dérouler en effet le plan de déconfinement pour lequel à ce stade nous n'avons encore aucune indication. Et pour avoir été en contact quand même depuis plusieurs semaines maintenant avec les cabinets ministériels, je crains que la partie qui pour moi est totalement fondamentale, qui a un plan d'envergure de santé publique pour protéger 100% des Françaises et des Français, ce plan va être bancal parce qu'on continue à ne pas proposer une thérapeutique adaptée aux personnes Covid positives. Donc, fort des arguments que je viens de vous dire, et alors sauf miracle, on ne sait jamais, mais je ne pense pas qu'il aura lieu cet après-midi, cela sera pour moi en tous les cas un vote négatif. Le Premier ministre a dit hier, c'était sur Twitter, je présenterai la stratégie nationale de déconfinement autour de 6 thèmes. La santé, qui inclura les masques, les tests et l'isolement, l'école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements. Avec ces 6 points, Martine Vonner, vous pensez qu'on ne cerne pas toute la problématique du déconfinement ? On cerne énormément de la problématique, sauf que déjà par définition, pourquoi avoir choisi le 11 mai? Il me semble que la stratégie est un peu à l'envers. Il aurait fallu être sûr et certain, fort de toutes les remontées que les collectivités locales, les collectivités territoriales ont pu faire à Matignon. Il aurait fallu les examiner, il aurait fallu en débattre dans les différentes commissions parlementaires pour après être sûr d'un plan de déconfinement pragmatique, encore une fois permettant la sécurité et surtout la protection de la santé de tous les citoyennes et de tous les citoyens. Et ensuite, nous aurions pu déterminer une date. Or là, le gouvernement, il me semble, précipite les choses, fait les choses à l'envers et surtout ne respecte en rien le travail des parlementaires qui consiste à nous donner la possibilité réellement d'amender ce travail. On ne va pas pouvoir amender, il ne s'agit pas d'un projet de loi, il s'agit simplement d'un débat. Donc nous n'allons pas pouvoir discuter avec le gouvernement ni faire notre travail d'évaluation et de contrôle de ce que le gouvernement veut, encore une fois, déployer sur l'ensemble du territoire national. Vous dites que le gouvernement ne respecte pas le travail des parlementaires. On pourrait dire aussi, en l'occurrence, qu'il ne respecte pas l'avis du conseil scientifique, puisqu'en ce qui concerne l'école, le conseil scientifique préconisait plutôt une rentrée en septembre. Or, Emmanuel Macron avait dit que tous ses choix seraient guidés par la science. Comment expliquez-vous cette volonté de fixer en effet cette date du 11 mai, avec notamment la réouverture des écoles, qui est l'un des points qui inquiète beaucoup de monde ? Oui, alors encore une fois, c'est difficilement explicable depuis le début et c'était tout à fait logique. L'Élysée et puis Matignon s'étaient appuyés sur ce conseil scientifique et bizarrement, d'un seul coup, nous avons encore une fois une forme de précipitation avec cette rentrée scolaire qui va à l'encontre de l'avis tout à fait raisonnable du conseil scientifique. Cette rentrée scolaire, on peut l'entendre parce que nous avons malheureusement, du fait de ce déconfinement et de l'éloignement des professeurs, éloignement physique des professeurs avec leurs élèves, nous avons, entre guillemets, perdu à peu près 10% des élèves. Donc il faut aller, j'allais dire, à la recherche de ces élèves, les ramener vers l'école, peut-être les collégiens aussi, enfin ça c'est vraiment très important. Mais est-ce que c'était utile de le faire maintenant ?
Si on défalque les week-ends, les quelques jours fériés, et surtout le fait que tous les enfants ne pourront pas être ensemble dans les classes, on en revient à une petite dizaine de jours réels d'école par enfant. Est-ce bien raisonnable de précipiter, là encore, les choses? Je ne le pense pas, d'autant que nous n'avons aucune garantie quant aux masques. Nous n'aurons pas forcément la possibilité de distribuer des masques pour 100% de la population. Donc là aussi, en tant que médecin, je reste très inquiète. Alors, de nombreux médecins, justement, disent que si le déconfinement n'est pas accompagné d'un usage généralisé du masque, d'un recours massif aux tests et de l'isolement des personnes détectées comme porteuses du virus, on ne pourra pas éviter un rebond de l'épidémie qui pourrait être catastrophique. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Alors, je crains en effet, on voit que les Français se sont familiarisés avec les gestes barrières, et vraiment je les en remercie, c'est l'enjeu de la santé de tous, mais comment peut-on concevoir des personnes qui vont être au contact dans des transports en commun notamment sans avoir de masque? Il faut réellement 100% de masques pour tout le monde, nous ne les avons pas. Il faut aussi pouvoir dépister, un dépistage massif, certes dépister en premier les personnes qui auraient des signes, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être contagieuses sans aucun signe clinique. Donc il faut dépister massivement, il faut pouvoir isoler, donc confiner ces personnes positives, ce qui avait été commencé à faire de façon assez positive quand on avait eu le petit cluster des contamines notamment, ça avait très très bien fonctionné, on sait que c'est une excellente technique, donc utiliser de l'isolement possible en hôtel ou à domicile, mais il nous manque quelque chose de fondamental, le traitement. Il faut arrêter d'attendre que les personnes décompensent. On sait que certaines personnes vont guérir spontanément, mais d'autres vont décompenser sous forme de détresse respiratoire. Et nous avons des traitements. Nous pouvons traiter très largement en amont de cette décompensation. Pourquoi je vous dis ça? Des traitements, Martine Bonner, vous dites nous avons des traitements, on entend longueur de journée, il n'y a pas de traitement. De quel traitement parlez-vous? De celui du professeur Raoult, par exemple? Alors, je ne connais pas le professeur Raoult, et encore une fois, je n'ai aucun contact avec aucun laboratoire, je le précise bien, mais en effet, nous sommes un collectif de médecins qui s'appelle Laissons les médecins prescrire. Je souhaitais préciser que c'est la première fois qu'en France, que des médecins n'ont plus la liberté de prescrire. Un médecin a toujours eu jusqu'à présent, face à son patient, la responsabilité médicale. Il engage sa propre responsabilité, il peut toujours prescrire, même hors autorisation de mise sur le marché. C'est un peu technique, mais jusqu'à présent, c'était possible. Or là, il le fait en conscience, oui. Un tout petit mot, Martine Bonner, un tout petit mot rapidement, puisque précisément à propos de traitement, la PHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, affirme avoir de très bons résultats sur des cas graves de coronavirus avec un médicament qui s'appelle le tocilizumab. Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que je me réjouis, là encore, qu'il y ait des pistes thérapeutiques pour les patients qui sont en état grave, et tout le monde peut s'en féliciter, bien sûr. Mais pourquoi attendre que les patients décompensent? Nous avons aujourd'hui les moyens d'empêcher, en effet, cette décompensation. Agir très très vite pour désengorger les hôpitaux, parce que je rappelle que depuis début février, de nombreux patients, pour d'autres pathologies, ont renoncé aux soins. Il y a urgence aussi à permettre l'accès aux soins pour tous. Merci Martine Bonner, merci, bonne journée. Martine Bonner, médecin psychiatre et députée La République En Marche du Bas-Rhin avec Frédéric Rivière ce matin.